Bienvenue dans Intuition Créative, le podcast qui t'invite à rayonner en tant qu'entrepreneur visionnaire et intuitif. Ici, je t'accompagne à travers mon regard de directrice artistique, mon expérience d'entrepreneur et ma posture de mentor pour t'inspirer, éveiller ta créativité et développer ta visibilité avec confiance et authenticité. Chaque semaine, je te partage des clés concrètes, des réflexions profondes et des élans d'inspiration pour que ton entreprise devienne le reflet aligné de ton unicité et attire naturellement les opportunités justes. Ma mission avec ce podcast, t'inspirer, te motiver et t'aider à faire grandir ton business en restant fidèle à qui tu es. Je suis Anne-Laure Bailly, graphiste web designer intuitive et fondatrice de Studio Eucalyptus, mon studio de création graphique, et de la Sphère, mon mentorat collectif. Depuis 2016, j'accompagne les entrepreneurs sensibles et visionnaires à révéler leur identité visuelle et à bâtir une marque rayonnante, alignée et pérenne. Ici, on se retrouve chaque lundi à 7h, en tête-à-tête ou aux côtés d'invités inspirants. Alors abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucun épisode et avancer pas après pas vers une visibilité qui te ressemble. Du coup, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Intuition Créative. Il y a une semaine ou deux, je vous ai parlé d'Alexia. Je vous ai dit que j'allais vous la faire découvrir, que j'allais la faire venir sur ce podcast parce que c'est vraiment un pilier pour moi dans le lancement de mes accompagnements collectifs et j'avais très envie de la recevoir. Donc bienvenue Alexia, merci de me faire l'honneur de venir sur mon podcast Intuition Créative pour qu'on puisse parler ensemble de la puissance du collectif dans nos vies d'entrepreneurs et que tu puisses nous expliquer comment toi tu gères le collectif au quotidien, mais aussi comment tu proposes les différents espaces de collectif. Donc bienvenue, merci. Je vais te laisser te présenter, comme ça tu dis vraiment exactement ce que tu as envie de transmettre à l'audience. Et puis ensuite on rentrera dans le cœur du sujet. Merci beaucoup Anne-Laure. Déjà, merci de m'avoir invité à ton micro. Je suis une grande fan de ton podcast, donc j'ai un petit peu le trac, je suis très émue et je suis très honorée. Donc merci pour ça. Bonjour à toutes et à tous ici. Alors, déjà, ça me fait tout bizarre que tu parles de moi comme étant un pilier. Pour moi, dans ma pratique, le pilier central, c'est justement le collectif. Plus précisément, c'est l'intelligence collective. Tu me demandais de me présenter en utilisant mes mots. Alors du coup, je vais vraiment utiliser mes mots. Pendant longtemps, je me suis présentée comme coach en leadership. Et puis à un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, déjà tout le monde était coach, donc c'est devenu un peu pénible et pas très unique. Surtout, je me suis rendu compte que moi, ce qui m'intéressait dans cette pratique, c'était le fait d'emmener les personnes que j'accompagne vers leur futur, un futur qu'elles désirent, un futur qu'elles ont pensé, réfléchi avec leur mental, bien sûr, mais aussi avec leur tripes et avec leur intuition. Et là, on se retrouve bien chez toi dans ton podcast. Et pour ce faire, quoi de mieux que de faire appel à son expérience, son expertise, bien sûr. Donc là, on est dans le domaine du mental, à son intelligence intuitive, car oui, l'intuition est aussi une intelligence, c'est pas juste quelque chose qu'on ressent, c'est une forme d'intelligence. Et troisième socle ou troisième pilier, l'intelligence collective. Vraiment ce format qui nous permet d'aller pas plus vite, pas plus loin, mais d'aller finalement mieux, de résoudre en effet les problèmes plus vite, avec plus de compétences et de façon beaucoup plus fluide. Voilà. Alors c'est bien joli de dire ça, mais ça demande quand même un savoir-faire, ça demande des compétences, ça demande une appétence aussi pour le rassemblement. Ça demande ce que toi tu sais très bien faire d'ailleurs, parce que je t'ai vu en action dans tes propres rassemblements. Ça demande une capacité de facilitatrice. Voilà, très longue présentation. Non, c'est Et très bien. on va rentrer petit à petit dans le sujet, je suis C'est sûre. très bien, puis ça va introduire aussi ce que je voulais dire, parce que je voulais du coup remettre un peu le contexte par rapport à enfin comment on a collaboré et pourquoi justement enfin tu es dans mon parcours en tout cas d'épanouissement professionnel et dans le lancement dans le collectif.
Alors pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode du coup il y a 2 semaines, je vous parlais justement de l'intuition et à quel point ça peut nous être utile dans notre accomplissement et dans nos réussites professionnelles. Et je vous parlais d'Alexia du coup comme une personne qui est venue à moi où j'ai dit oui avec une intuition mais complète alors que je ne connaissais pas du tout Alexia. On m'a parlé, donc c'est Alexandra qui m'a parlé de toi en me disant, bah écoute, je pense que vous devriez connecter. Je ne savais pas trop pourquoi. J'avais juste suggéré le fait que je lançais un projet de collectif. Donc à l'époque c'était Sukino, aujourd'hui qu'on connaît sous le nom de La Sphère. Et j'étais un peu perdue sur le format que je voulais amener sur le court terme, mais aussi sur le long terme. Et quand on m'a parlé de toi, j'ai tout de suite réservé un appel et j'ai tout de suite signé à la proposition que tu me faisais de rejoindre ta formation pour devenir justement facilitatrice de mastermind. Mon choix était ultra intuitif, c'était pas du tout prévu à ce moment-là dans mon activité, mais j'ai senti vraiment un alignement de dingue et je sentais que ça allait m'amener vers quelque chose que je n'avais pas encore conscientisé. Je savais pas ce que je recherchais encore, mais je savais que c'était une décision qui allait vraiment m'aider. Donc c'est en suivant ta formation du coup pour être facilitatrice de mastermind que j'ai réussi à affiner mon concept de mentorat collectif qui est La Sphère. Donc je n'ai pas encore moi-même lancé mon mastermind à proprement parler et on en parlera dans cette interview de ta définition du mastermind, la définition officielle de mastermind. Donc je l'ai pas encore lancé, mais par contre cette formation, cet apprentissage et tout ce que tu nous as transmis durant ce cycle m'a permis de savoir aujourd'hui comment j'allais manager et créer mon collectif qui est La Sphère, ce mentorat, mais je m'attendais pas à que c'est autant d'impact en fait finalement dans mon quotidien parce que ça m'a aussi permis de bien fédérer et organiser des co-living, donc les événements en présentiel que j'organise en Corse où je rassemble justement des entrepreneurs et tout cet apprentissage du mastermind me sert dans ma vie professionnelle, dans ce que j'offre aux personnes, mais aussi moi dans ma relation aux autres de manière générale, dans les relations que je peux avoir, dans les groupes, si je suis dans une conférence, dans un atelier, etc. J'ai beaucoup plus conscience de l'impact du collectif et c'est pour ça que je dis que c'était un pilier pour moi parce que déjà, et ça je te l'ai déjà dit en interview et je dis ça de manière vraiment hyper honnête, c'est une des formations les plus complètes et les plus actionnables que j'ai vécues jusqu'à maintenant. Merci Euh, alors. et récemment, enfin il y a un mois de ça, j'ai repris le vision board qu'on avait fait, j'ai Mais repris mes oui, notes et j'ai halluciné en fait de tout ce qui avait été fait et tout ce qui a été mis en place. Et c'était ultra concret et je m'attendais pas à autant. Donc voilà, je fais un petit aparté là-dessus, mais vraiment ça m'a été d'une grande aide à l'instant parce que j'avais clarifié énormément de choses, mais encore aujourd'hui, à chaque fois que je mène des événements en collectif. Donc voilà pour remettre dans le contexte et pour continuer un peu la présentation et ce qui va te qualifier du coup en tant que formatrice et aussi en tant que facilitatrice de mastermind. On a une clarté dans ce que tu proposes, une profondeur dans chaque chose que tu transmets qui est hyper importante et en plus tu réussis à me faire vraiment enfin créer une énergie d'intelligence collective qui est fluide où on est à l'aise dans tes groupes donc c'est aussi pour ça que j'avais envie que tu viennes dans l'épisode enfin dans mon podcast pour que tu puisses expliquer ta vision du collectif pourquoi aussi c'est aussi fluide pour toi et que c'est important que les personnes en aient conscience autour de toi et c'est ce que tu transmets dans tous tes formats d'accompagnement. oui, tout à fait. Et franchement, merci pour ce témoignage. C'est évidemment pour moi, c'est de la musique pour mes oreilles de t'entendre parler de ton expérience de cette formation. Créer votre propre groupe de mastermind, c'est son petit nom. Mais de toute façon, je vous le dis hein, au début dans cette formation, j'ai vraiment voulu faire ça alors que c'est finalement pas mon métier principal de former les personnes au mastermind. Moi, ma pratique, enfin, c'est vraiment d'utiliser le mastermind comme outil pour aider les décideurs, les fondateurs et fondatrices d'entreprises que j'accompagne au quotidien. Et il y a un moment, en fait, où j'en ai eu tellement marre de voir sur le marché français ou francophone tout et n'importe quoi,
reprendre le label de mastermind parce que c'est le nouveau mot à la mode en France. On en a un peu marre des coachings de groupe, on en a un peu marre des masterclass. Alors du coup, on se tourne comme toujours vers nos amis des États-Unis pour se dire bon quel est le nouveau label un peu cool. Et en fait, j'ai l'impression que dans trop d'endroits, on utilise ce label qui pourtant veut dire quelque chose. C'est pas juste un groupe. Et on colle ça sur ce qui est finalement du club, du networking, du coaching de groupe, du cercle de parole. Or, toutes ces choses-là sont déjà très bien. Elles ont leur propre nature, leur propre fonction, elles remplissent un rôle important euh, et elles rendent déjà service. Donc ça, alors là, désolé, c'est l'ancienne avocate en moi qui aime bien quand les choses sont bien mises à leur place. Et là, je me disais, mais pourquoi utiliser un titre, un label, un mot qui ne correspond pas à ce que c'est vraiment? Le mastermind, c'est un rassemblement de pairs, de personnes qui ont des objectifs communs ou qui en tout cas vivent des choses assez semblables avec pour objectif de se rendre service les unes aux autres. Il y a un côté tout petit groupe, il y a un côté exclusif, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre dans un mastermind une fois puis on n'y retourne pas la fois d'après. Non, non, on s'engage, on est invité ou en tout cas, enfin voilà, il y a le côté exclusif, pas c'est réservé aux happy few. Non, c'est réservé à ceux qui ont vraiment vocation à pouvoir apporter quelque chose aux autres, donc à leur père, mais également à demander. Donc ça demande un certain trait de caractère aussi. Il faut à la fois être généreux et savoir demander. Et donc déjà, quand on comprend la définition, on se rend compte que c'est différent du cercle de parole, du networking classique où on va distribuer sa carte de visite. Et tout ça est également très bien. J'insiste, il n'y a pas de mieux ou de moins bien. C'est juste différent. Dans un mastermind, on vient tel qu'on est. Et toi, Anne-Laure, justement, t'es mon élève star, quoi. C'est-à-dire que les galères, les victoires, les super bonnes nouvelles, les problèmes logistiques, les problèmes de vision, les blocages, et ben tout ça, bam, on le met sur la table. On a une chance incroyable puisque ce petit groupe, donc on n'est pas 30, 50, dans mes groupes, moi on est même 6, donc c'est vraiment du petit groupe, ce qui aide énormément pour respecter la confidentialité et aussi pour se faire confiance. Vous vous connaissez pas au début, mais très rapidement vous vous connaissez très bien, ou en tout cas pour le pan professionnel ou autre. Voilà, j'ai telle chose, j'ai tel problème, j'ai tel objectif, j'ai besoin qu'on débloque ça ensemble. Donc il y a vraiment cette capacité à affirmer ses problèmes sans prendre tout l'espace, hein, c'est pas ça non plus. Euh, et ça, c'est vraiment ce qui fait la beauté du mastermind. Et pour moi, mon grand maître à penser en matière de mastermind, c'est un auteur américain du début du 19e siècle qui s'appelle Napoleon Hill, qui est très connu pour un bouquin qui s'appelle, je regarde là parce qu'il est juste au-dessus de mon bureau, Think and Grow Rich. Je pense qu'en français, c'est Penser et devenir riche. Un titre très accrocheur qui n'est pas du tout représentatif de de ce qu'on trouve dans son livre, qui est vraiment plutôt un livre de philosophie de l'entrepreneuriat que je vous recommande. Et il a été le premier finalement à identifier ce qui rend un mastermind puissant. Et lui, il nous parlait du troisième esprit. C'est-à-dire que, ben voilà, si on te met toi et moi dans une salle, ça ne sera pas juste Anne-Laure et Alexia, ça sera les idées, les compétences, l'expertise, la générosité, les besoins d'Anne-Laure, idem pour les miens. Et en plus, avec la magie de notre réunion, va se créer cette troisième entité qui va venir nous chapeauter, nous conduire. Et ça se ressent vraiment. Quand on crée comme ça du groupe de haute qualité, eh ben, on retrouve cet esprit qui vient englober, alors je parle d'esprit, pas de façon religieuse bien sûr, plutôt point de vue énergétique, on trouve qu'on est porté par quelque chose de plus grand. Euh, c'est pas un groupe de travail, voilà. Et souvent, j'en suis réduite au fait de te dire, c'est pas ci, c'est pas ça non plus. Et oui, parce qu'il y a tellement de, comme tu dis,
maintenant on voit ce terme un peu partout. Et dans le mastermind, tu parlais de groupes justement restreints, de 6 à 8 personnes max. Je pense que 6, en tout cas, c'est ce qu'on... C'est les échanges qu'on a eus où c'est le plus confortable pour l'ensemble du groupe. Du coup, j'avais envie de parler de l'aspect de recrutement et de bien choisir son groupe de mastermind. Il y a beaucoup de mastermind qui existent et je pense que c'est comme n'importe quel choix de coach ou autre, il est important de bien choisir son mastermind et aussi quand on organise du coup un mastermind de bien choisir les membres pour que justement cette émulsion et cette intelligence collective soit pleinement nourrie et fasse de la magie, mais aussi pour que les personnes puissent se sentir suffisamment en confiance. Ça, tu vois, je l'ai exploité dans le co-living, donc on était 6, et j'ai vachement questionné du coup les personnes à la fin du séjour sur comment elles avaient vécu le groupe, le fait d'être 6, et est-ce qu'elles se sentiraient confortables d'être plus nombreuses. Et c'est vraiment ce qui ressortait finalement de l'importance d'avoir un groupe qui est quand même assez restreint et une énergie, parce que j'ai aussi un peu recruté et filtré les personnes, comme tu nous as appris pour mon co-living. Et c'est hyper important, je pense, de vraiment garder en tête que quand on choisit un mastermind, c'est des questions à poser en fait aux personnes qu'on a envie de rejoindre, parce que être en petit groupe, c'est pouvoir prendre pleinement notre place, même si on est introverti, même si on a du mal à prendre la parole en public, parce que justement on va se sentir en confiance, on va sentir de la bienveillance et du coup ça va nous permettre d'oser partager euh, autour, enfin avec toutes ces personnes-là, autant nos victoires, nos doutes, nos questionnements et c'est ce que j'avais vécu en tout cas, même si c'était pas un mastermind, c'était une formation. D'oser en fait poser des questions au groupe parce qu'on sait qu'on va être pleinement écouté et pleinement compris aussi dans nos situations quelles qu'elles soient. Tu le dis très très bien. Et juste pour rebondir sur ce dernier point, tu sais, c'est l'auteur que j'adore, l'auteur américaine Priya Parker, qui est quand même, pour nous autres, qui facilitons, qui mentorons, oui, et autres, c'est vraiment une référence, cette femme, parce qu'elle nous aide à faire des rassemblements de très haute qualité. Le rassemblement, ça peut aller du mariage au dîner à la maison, en passant par une réunion de board exécutif. Tout ça, ce sont des rassemblements d'êtres humains qui ne sont pas identiques. Et donc, ça demande de l'intention, ça demande de la réflexion, ça demande du travail. Ou alors, bon, bah voilà, c'est juste quelques personnes qui vont être dans une même salle et elles viennent que pour un. C'est dommage. Alors que quand on organise un rassemblement, donc par exemple un mastermind où on se dit, il va être important que chacune dans ce groupe soit vraiment vu soit vraiment vu et entendu et accepté par ses pairs pour la personne qu'il est. Ça aide. Enfin, c'est merveilleux quand on part de ce point de vue parce à ce moment-là, bah toi, Anne-Laure, tu peux être toi, Anne-Laure. T'as pas besoin de prétendre être la super entrepreneur qui a une agence de folie avec un podcast incroyable qui est finalement une façade qu'on a besoin de présenter au monde, bien sûr, souvent. Quand on est ben voilà, en phase de vente, quand on est dans du networking, quand on est sur LinkedIn, c'est évidemment ce qu'on a besoin de présenter au monde. Mais quand on a besoin de faire avancer sa structure, quand on a besoin de faire avancer ses réflexions, quand on n'en peut plus d'être seul aux commandes, parce que c'est ça aussi, hein, c'est dans mes masterminds en tout cas, moi j'ai beaucoup de personnes qui parfois pourtant ont des associés, mais qui n'en peuvent plus de la solitude, de l'isolement finalement, de devoir prendre les décisions tout seul, toute seule, encore et encore, et ce qui crée une forme de paralysie de la prise de décision. On est en boucle, et c'est normal, hein, il n'y a rien de... C'est pas une faiblesse, c'est plutôt un problème structurel. Donc le fait d'avoir un groupe comme ça, eh ben, ça vient compenser. C'est une espèce de comité de pilotage euh, où vous pouvez venir, les autres vous aident, sont là pour vous. Euh, et ce qui va être merveilleux, c'est qu'ils sont là pour vous aider, mais si vous décidez de faire autre chose, ce ne sont pas vos actionnaires. Donc vous faites, ou ce ne sont pas vos associés non plus. Ils sont vraiment là pour vous aider. D'où l'importance d'être transparent,
d'avoir déjà une certaine capacité au développement personnel, ou en tout cas un certain goût pour le développement personnel. La plupart des personnes qui viennent dans mon mastermind ont déjà fait quelques cycles de coaching, ou en tout cas sont très clairs sur leur vision, sur ce qu'ils veulent, sur ce qui va, sur ce qui ne va pas. Donc la transparence est forte. Et juste, je voulais dire quelque chose, les masterminds, ce n'est pas que pour du business. On peut faire des masterminds, donc des rassemblements de pairs qui se regroupent autour d'un sujet commun sur tout et n'importe quoi. Vous pouvez faire un mastermind sur le tricot, vous pouvez faire un On a mastermind. l'exemple de Gaël, par exemple, qui était dans notre formation et qui est un exemple, je trouve, comment dire, clair de ce qu'elle transmet. Elle transmet, tu sauras mieux, mieux l'expliquer que moi, du coup, l'harmonisation et le bien-être de l'habitat. Et elle n'est pas là forcément pour accompagner des professionnels et pourtant, son activité et ce qu'elle propose peut clairement être au sujet du mastermind. Complètement. Et moi, je le dis souvent, et tu le sais parce que tu as fait la formation, mais un exemple de mastermind qu'on ne pense pas être un mastermind comme ça a priori, c'est le groupe d'alcooliques anonymes. Alcoolique anonyme, vraiment tique toutes les boxes, pardon, marque toutes les cases pour ce qu'on définit comme étant un vrai mastermind. Il y a le côté confiance, le côté objectif en commun, le côté je viens donner et je viens prendre, et le côté on se fait vraiment confiance et on vient tel qu'on est. Euh, et Et ça, je pense souvent quand quelquefois je me dis, attends, là, est-ce que je serais pas en train de tomber un peu dans du coaching ou là, est-ce que ça serait pas du cercle de parole? Parce que même si ça fait des années que je crée, que je design, que j'accompagne des groupes de mastermind, je n'ai jamais eu deux groupes de mastermind qui se ressemblaient. Et j'en reviens à ce que tu disais tout à l'heure, l'importance du casting. Ce sont les membres du groupe de mastermind qui vont vraiment définir ce groupe spécifiquement. Moi, j'offre la logistique, la structure, le casting de qualité, tout ça. Et à la fin, ça va être ce rassemblement de 5, 6, 7 personnes qui va faire naître quelque chose de tout nouveau dans le monde. Et c'est là où, quand on voit ça, on commence à croire à la magie. du coup, ça m'amène. Enfin, j'ai plusieurs questions à te poser, mais la première pour suivre ce que tu viens de dire, pour aider les personnes à savoir si elles sont prêtes à rejoindre un mastermind, est-ce que tu aurais un peu une checklist ou des caractéristiques qu'on doit avoir ou des choses auxquelles on doit être prêt de manière très simple hein, pour savoir si on est prêt ou pas à rejoindre un mastermind? Très jolie question. Alors, pour un mastermind, je vais parler de ce que je connais bien, un mastermind business payant, parce qu'on peut aussi avoir des masterminds gratuits, hein. Euh, les questions que je vous recommanderais de vous poser, c'est déjà, est-ce que vous avez envie d'être porté par un groupe? Est-ce que vous avez envie de laisser cet espace, en fait, de laisser un groupe vous porter? Ou est-ce que vous sentez qu'au contraire, vous avez besoin de... pardon, le mot qui me venait, c'était d'être protégé, mais non, c'est pas ça. Est-ce que vous avez besoin d'une attention individuelle? Et vraiment, il n'y a pas de jugement du tout. Il y a des phases de notre vie professionnelle, où on a besoin d'une attention en one-to-one, vraiment spécifique sur nos problèmes, parce qu'on n'a pas d'énergie à donner aux autres, et on n'a pas envie de faire rentrer d'autres personnes dans notre monde. Si c'est ça déjà, pensez plutôt à un accompagnement individuel. Si par contre vous vous dites, bah ouais, sur cette première checklist, là c'est bon, moi la solitude, j'en peux plus, ou oh, moi j'adore l'émulation du groupe, ok, très bien, on continue. Deuxième chose, c'est est-ce que vous êtes le type de personne qui aimait partager les bons plans, les bons conseils? Est-ce que ça vous vient naturellement ou est-ce que c'est un peu l'équivalent de vous arracher une dent? Là aussi, il n'y a pas de jugement, je peux tout à fait comprendre. Si ça vous est difficile pour vous parce que vous dites, bah, attends, moi ça, cette expertise, j'ai mis des années à l'acquérir, ou ça, quand même, j'ai payé un consultant pour l'avoir, ou ah non, mon portfolio de contacts, en fait, c'est trop précieux. Si vous sentez qu'il y a une certaine rétention d'informations, eh ben, non, vous recommande plutôt à ce moment-là un coaching de groupe ou plutôt un très bon club d'affaires où vous allez pouvoir beaucoup plus filtrer ce que vous donnez que dans un mastermind. Un mastermind, on y va avec le cœur ouvert, l'esprit ouvert, le Rolodex de contacts ouvert. C'est très, très important. Si vous là, vous vous dites toujours, ah ben très bien, non, moi ça me va. Ensuite, c'est le temps disponible. Un mastermind, il y a un côté
continu, c'est-à-dire qu'on se réunit pas une fois de temps en temps quand on a l'occasion, on s'engage sur du temps long. Pour moi, le temps long, c'est 6 mois. Par exemple, dans mon mastermind, on se retrouve, alors tout se fait en ligne, quasiment tout se fait en ligne, il y a quand même des exceptions. 2 fois par mois, on se retrouve en format mastermind. Et c'est comme l'école, la règle, c'est que tout le monde doit être là. Voilà, les dates sont envoyées longtemps à l'avance. C'est sur le temps de midi parce que c'est plus simple pour tout le monde, ou en tout cas pour les personnes que j'accompagne, de se libérer sur le temps de midi. Et on est là pour les autres et les autres sont là pour nous. Il y a un engagement. Bien sûr, comme à l'école, il y a la vie qui, quelquefois, fait qu'il y a une grosse urgence, mais c'est l'exception. C'est vraiment l'exception. C'est pas un endroit où on va de temps en temps, quand on peut, quand on veut. Non, on est là pour les autres, on a pris cet engagement, on s'intéresse aux autres, de même que les autres s'intéressent à nous. C'est pour ça que quand on sort de ce cycle de 6 mois, on est comme ça, on se connaît super bien. Enfin, moi, je sais que beaucoup de mes groupes de mastermind continuent après, sous un autre format, et de façon totalement autonome, et c'est très très bien. Donc, si vous sentez que vous avez ce temps, et oui, vous l'avez ce temps, parce que même si vous regardez votre agenda et que vous vous dites, ah ben non, c'est pas possible, si, parce que c'est un tel accélérateur, en fait, le mastermind, c'est pas juste que vous allez résoudre vos problèmes plus vite, c'est que ça va se faire bien, de façon bien plus fluide. En fait, ça va aller bien mieux. Donc là où vous passez 3 heures, 5 heures, 10 heures à vous gratter la tête, à vous dire mais comment je vais faire, vous dormez pas, vous demandez à votre entourage des tas de trucs, et bien là, vous allez passer 1 heure avec vos collègues de mastermind et c'est bon, vous aurez déjà dégommé 90% du problème. Donc ça prend du temps, mais ça vous économise un temps énorme. Donc au-delà de ce temps et de cet engagement, le dernier point, c'est est-ce que financièrement, euh, vous êtes prêt, vous êtes prête. Je mets ça parce que le mastermind, donc je le disais en introduction de cette partie, ça peut être gratuit, mais moi je trouve que pour que ça soit pris au sérieux, et par vous, et par les personnes qui créent ce mastermind, eh bien ça a un coût. Ça demande beaucoup de travail pour la facilitatrice qui le crée. Ça demande, ça demande beaucoup de cohésion, enfin c'est un vrai gros travail. Et pour vous, c'est un mélange de consulting, un mélange de comité de pilotage, d'apport d'experts. Enfin, c'est quelque chose. Ça a une valeur énorme être dans un bon mastermind. Donc, il faut que vous soyez prêt financièrement à investir. Euh, sans que ça vous mette la rate au courbouillon ou sans que votre comptable s'évanouisse en voyant ça. Vraiment. Donc, il faudrait que ces éléments-là euh, soient réunis. Et dernière chose que je vous recommanderais, c'est que quand vous allez dans un mastermind, assurez-vous que le besoin que vous avez identifié pour ce mastermind soit clair dans votre tête. C'est-à-dire, mon objectif en rejoignant le mastermind d'Anne-Laure ou le futur, qui va bientôt voir jour, ou celui d'Alexia ou autre, eh bien voilà, je suis très claire, dans 6 mois, voilà l'objectif que je veux avoir atteint. Parce que, comme tout, on peut très facilement aller dans toutes les directions et c'est pas le but. Vous allez dans un mastermind comme vous allez dans un accélérateur. Un objectif clair que normalement vous allez travailler avec le facilitateur, la facilitatrice, et que vous allez mettre sur la table devant le groupe, face au groupe, pour que tout le monde soit là justement pour vous aider à vous canaliser et à éviter les distractions. C'est vraiment important d'être très clair sur ce qu'on veut du mastermind. Trop bien. Bah là, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour savoir si on est prêt ou pas. Et j'ai une question que j'aurais pu poser dès le début, mais je pense qu'elle va faire encore plus sens là quand les personnes auront déjà écouté tout ce que tu leur as dit. On sent à quel point t'es habitée par l'énergie du mastermind, à quel point tu es experte aussi dans tous les points de recrutement, profil, comment manage, on crée un mastermind, etc. Du coup, j'ai envie que tu nous dises un petit peu ton expérience en fait avec le mastermind. À quel moment tu as découvert ce concept-là? Où aussi tu l'as découvert? Parce que je crois que c'est pas en France que tu l'as découvert. Et depuis quand, du coup, tu proposes ce concept-là et pour qu'on puisse vraiment appuyer aussi le fait que c'est pas nouveau pour toi et que c'est un concept, enfin que tout ce que tu penses
et nous présente d'un vrai mastermind, c'est pas toi qui l'as inventé, c'est vraiment un concept clé que tu as découvert à son origine, à sa source, on va dire. Oui, tu Et fais bien de le dire. Oui, tout à fait. Alors, le mastermind, en effet, ce n'est pas moi qui suis venue avec le concept euh, moi, je suis qu'une humble apôtre du mastermind, de l'esprit de mastermind. Juste un tout petit point historique parce que c'est assez croustillant finalement. Le premier mastermind officiel dont on a entendu parler, parce que justement c'est ce fameux Napoleon Hill qui nous en a parlé dans ses écrits, c'est un groupe qui s'appelait, alors aux États-Unis, qui s'appelait le groupe des Vagabonds, The Vagabonds. Et il y avait quelques membres très intéressants dans ce groupe des Vagabonds. Vous aviez Monsieur Ford, vous aviez Thomas Edison, vous aviez un naturaliste dont le nom m'échappe, Burroughs, vous aviez Firestone. Voilà, donc tous ces noms, vous les connaissez en fait. Vous imaginez. Donc là, on est dans les années 1913. Vous avez ces têtes, ces tronches, ces gens incroyables, qui par moment d'ailleurs invitaient aussi le président des États-Unis dans leur regroupement de pairs. Alors eux, le format qu'ils avaient, ils se retrouvaient pas sur Zoom, hein, évidemment. Eux, ils partaient en voyage dans une des voitures Ford et ils partaient faire du glamping. Ça s'appelait pas non plus comme ça à l'époque. Ils partaient, ben voilà, allez hop, dans les Appalaches, dans leurs montagnes aux États-Unis pendant 10 jours. Et l'idée, c'était de se retrouver, de se parler de leur quotidien, de leurs objectifs, de leurs emmerdes, de tout ça. Mais quelquefois, j'imagine leurs conversations, ça devait être vraiment intéressant, de leurs orientations c'était politiques les aussi. co-living de l'époque, en fait. C'était le co-living avec la bonne vieille voiture Ford qu'il fallait remonter dans les Appalaches. Et ils partaient comme ça 10 jours, loin de leurs entreprises, loin de leur famille, loin de... je pense que tous habitaient soit à New York, soit à Washington à l'époque. Voilà, donc ça vous donne une idée de ce modèle de mastermind à l'époque. Donc oui, je suis loin d'avoir été à l'origine de ça. Moi, je l'ai découvert quand, dans ma vie professionnelle passée, quand j'étais avocate. J'ai toujours pratiqué le droit à l'étranger. Et à cette époque, l'époque que j'ai en tête, là, donc au début de ce siècle, j'habitais aux Émirats Arabes Unis. Et mon boss était un Australien, un homme incroyable, qui était aussi bien homme d'affaires qu'excellent avocat, que excellent mentor. Et il avait su détecter chez moi une capacité plutôt pour le développement d'affaires que pour la pratique contractuelle. Voilà. Et en effet, il avait tout à fait raison. Moi, ce que j'adorais, c'était le contact avec les clients, c'était penser au futur de leur entreprise plus que où mettre les virgules dans le contrat à 4 heures du mat. Et il m'avait dit, écoute, moi je te finance un coaching, une formation coaching parce que ça sera intéressant pour le groupe. Et puis, tiens, si tu vois d'autres choses, tu me dis chèque en blanc, autre époque. Et là, on m'avait proposé, donc je fais ce coaching et tout, et je découvre un programme de mastermind à Dubaï, la ville voisine. Moi, j'étais à Abu Dhabi. Et donc, j'y vais. Et c'était très intéressant. Je découvrais un monde où il n'y avait pas que des avocats. C'était très nouveau pour moi. Avec mon regard maintenant, je me dis, bon, en fait, c'était du super networking avec des gens qui avaient des carnets d'adresses de folie et beaucoup, beaucoup de temps disponible. C'était pas vraiment du mastermind. Mais c'est la première fois où j'entendais parler de cette notion de mastermind. Bon. Quelques temps plus tard, je me décide de me tourner à 100% vers l'accompagnement d'entrepreneurs. Et là, je décide de faire un coaching vraiment très poussé aux États-Unis, au Coactive Training Institute. Et là, je me dis, ça serait bien aussi que je me fasse une nouvelle cure de mastermind. Et je m'inscris dans un mastermind qui m'a coûté, j'ose pas, même pas dire tellement c'est une fortune, une fortune. Et là, j'avais plus mon généreux, mon généreux associé pour financer tout ça. Et là, je découvre un truc à l'américaine qui tourne, qui est vraiment parfaitement huilé, mais qui est en fait un coaching de groupe de folie, mais pas du tout du mastermind. C'est-à-dire qu'on était un groupe énorme derrière nos écrans. On était pourtant loin du Covid, là. Hein. C'était sur les rives françaises, on n'avait encore pas découvert Zoom, etc. Un truc énorme où on est tous là à prendre des notes, où de temps à autre, il y a l'heureux élu qui a le droit de parler à la coach et il y a un échange. En
En fait, ça n'avait rien de mastermind. Alors oui, on avait un petit Slack, ou c'était même pas Slack à l'époque, je sais plus ce que c'était, où on avait le droit d'échanger, mais il y avait, enfin, je connaissais personne, personne me connaissait. C'était tout au mieux un coaching de groupe avec un WhatsApp à côté, quoi. Voilà ce que c'était. Et puis quand même, je me suis dit, enfin moi j'aime beaucoup voir les coulisses des autres entrepreneurs, des autres coachs et tout. Et je me suis quand même inscrite un jour dans un mastermind, enfin quelques temps après, un mastermind en Australie. Et là, j'ai découvert ce que c'était qu'un vrai groupe de mastermind. Un tout petit groupe ultra puissant où il ne s'agissait pas juste que je rentre ma carte bleue pour être inscrite. Non, non, il y a eu un vrai processus de recrutement. Ensuite, quand j'ai su que j'étais le bon profil pour le mastermind, elle m'a dit, alors attends, par contre, ça va pas être ce groupe. Donne-moi quelques semaines et je te mettrai dans un autre groupe qui, à mon avis, sera bien plus adapté à tes besoins. Donc, il y avait ce souci de trouver le bon espace qui me correspondait réellement, qui allait me bénéficier. Et sur le coup, j'étais un petit peu, enfin, voilà, j'étais un peu surprise. J'étais, attends, mon argent ne suffit pas. Enfin, je l'avais très mal compris. Je l'avais mal interprété. Alors que maintenant, je me dis, mais chapeau, parce que c'est pas évident quand on est entrepreneur, quand on vit de nos groupes d'accompagnement, de dire à quelqu'un, attends, pas tout de suite, parce qu'on prend le risque, bien sûr, que la personne finalement se désengage. Et là, j'ai vécu l'expérience plus du groupe de mastermind. Et c'est là où je me suis dit, bon, là, il y a quelque chose que je ne trouve nulle part ailleurs. Euh, c'est le groupe où je me suis dit, en fait, j'ai pas besoin d'associer dans mon entreprise. Je suis suffisante, je suis souveraine dans mon entreprise, j'ai pas besoin d'associer. Pour les moments où j'ai besoin d'autres cerveaux pensants, où j'ai besoin de prendre du recul, je vais aller dans ce genre de mastermind. Voilà. Et c'était une expérience, enfin, ça a duré 8 mois, son mastermind. En 8 mois, je pense que mon entreprise a avancé de 5 ans. J'ai eu une maturité, moi, d'entrepreneur. Mon entreprise est devenue beaucoup plus audacieuse, beaucoup plus intéressante à mes yeux. Euh, et ça m'aurait pris un temps fou, en fait, d'en arriver là toute seule, à tergiverser ou aller dans des coachings de groupe. Un accélérateur incroyable. Pardon, je pourrais en parler pendant des heures. Non, mais c'est génial. Et ce qui est chouette aussi, c'est de voir que t'as testé plein de choses et dans plein d'endroits différents du monde pour vraiment découvrir le concept de mastermind et créer du coup en France quelque chose de très précis et garder, on va dire, l'or que t'as trouvé un peu partout, je pense, pour vraiment euh, créer des espaces qui pour toi sont les plus transformateurs et les plus soutenants en fait pour tes clients aujourd'hui. Et du coup, euh, maintenant, ici, qu'est-ce que tu proposes comme format? Est-ce que tu proposes juste du mastermind? Et quel est toi aujourd'hui le type de mastermind pour quel type de personne et quel format? Combien de temps, Oui. etc. Oui, alors écoute, moi j'accompagne, donc je vous le disais, j'accompagne des entrepreneurs, j'accompagne des dirigeants aussi, donc vraiment des personnes dont le quotidien est de piloter l'entreprise, que ça soit la leur ou celle de quelqu'un d'autre. Ces personnes, je les accompagne donc soit de façon individuelle, soit je les accompagne donc avec ce mastermind. Chez moi, le mastermind, ça s'appelle les avancées. Alors les avancées, je l'ai mis au féminin parce que c'est une avancée, on prend nos avancées, mais que les hommes ne se sentent pas exclus depuis. Alors, et je réponds à ta question de tout à l'heure d'ailleurs, moi j'ai lancé mon premier groupe de mastermind pendant le Covid. Et j'en ai 4. J'ai 4 groupes de 6 personnes tous les ans. Et donc je commence à avoir une certaine habitude. Et en plus, je design et je conçois des masterminds privés pour des entreprises ou pour des groupes d'intérêt. Donc pour des groupes d'intérêt, ça peut être, bon, c'est comme un think tank en fait, où des gens qui ont beaucoup de choses en commun vont venir me voir en disant, bah écoute, nous on voudrait avancer les réflexions qu'on a eues ces dernières années sur tel sujet. Alors, un des derniers pour lequel j'ai travaillé, la thématique, c'était les énergies renouvelables. Et maintenant, ils me disent, bon, alors on a eu plein d'idées, plein de pensées, le think tank, maintenant on voudrait passer au côté concret, qu'est-ce qu'on peut ramener chez nous dans nos entreprises respectives. Donc, il fallait passer à quelque chose de concret. Donc, j'ai eu le bonheur de faire ça. Donc, ça, je le fais pour des entreprises. Donc, pardon, je reviens à ta dernière question. Donc, les accompagnements individuels ou bien sous format mastermind. Les avancées, donc hommes comme femmes,
Quand j'ai commencé, j'avais que des femmes dans mes groupes de mastermind. Et depuis 2 ans, j'ai autant d'hommes que de femmes. Et c'est d'ailleurs devenu un vrai point de recrutement parce que là, le groupe que je suis en train de créer, qui va commencer dans quelques semaines, enfin quelques jours, euh, il y avait plus d'hommes. Et là, je me suis dit, non, en fait, là, ça risque de créer un déséquilibre. Je veux pas un groupe où il y a 5 hommes et une femme. Donc, c'est un nouveau critère, là où avant, finalement, c'était à moitié-moitié. Là, je me dis, bah non, parce que même si ce sont des personnes qui répondent à tous les critères que j'ai, je me dis, ben tiens, pour la femme qui va rejoindre ça, elle, ça va être un facteur, le fait qu'elle soit entourée de 5 hommes. Euh, donc, du coup, Même si c'est rien n'arrive un par élément hasard parfois. supplémentaire. Oui, oui, mais je trouve ça fantastique Ouais. que maintenant, aussi bien d'ailleurs le coaching, l'accompagnement que le mastermind soit accepté et attendu en France et compris. Et que ça soit plus un truc de luxe, enfin ça reste du luxe, mais que ça soit pas juste un truc de nénette ou un truc de femmes qui se lancent ou qui savent pas qu'elles veulent. Non, mais c'est absolument pas ça. C'est pourquoi s'en priver quand ça nous apporte tellement. Euh, donc voilà, moi ça c'est mes 2 formats d'accompagnement. Le groupe, vraiment exclusif du mastermind, donc sur 6 mois. Je vous le disais tout à l'heure, on se retrouve 2 fois par mois. Et en plus de du cœur, en fait, qui est donc le mastermind, où vraiment c'est de l'entraide, j'apporte en plus 3 rendez-vous de coaching individuel juste avec moi. Donc ça, c'est le côté individuel. Et il y a aussi 3 experts qui sont intégrés dans l'accompagnement qui vient se mettre sur ce groupe de mastermind. Parce qu'à force de voir mes chers entrepreneurs, mes chers dirigeants se casser les dents toujours sur les mêmes problèmes, et c'est bien normal, on est des êtres humains, la finance, la confiance en soi, comment parler de soi avec aisance, comment parler de ce qu'on fait avec aisance, je me suis dit, non mais là en fait, il faut que c'est pas juste avoir des conversations ou vider son sac. Là, il faut vraiment avoir un accompagnement qui permette de débloquer ça. Donc, j'ai rajouté, comme moi, je peux pas tout faire, je n'ai pas cette prétention, j'ai fait appel à des experts qui viennent s'intégrer dans le groupe. Alors, non pas dans le mastermind, non pas dans les réunions de groupe, mais qui viennent accompagner de façon individuelle les personnes qui sont dans le mastermind. Donc, en 6 mois, vous avancez sacrément. C'est clair, ça doit être une sacrée transformation. Et Oui, c'est génial. Du coup, c'est des petites, des belles pépites autour du mastermind. Ça c'est va le but. bien plus loin en plus de ce que tu proposes. C'est génial. C'est le but. Mais moi, enfin, franchement, l'humain me touche beaucoup. Et du coup, le pouvoir l'accompagner, l'aider. Euh, et pour ça, j'en reviens souvent à l'origine du nom de coach. Un coach, c'est un cocher. Enfin, on le dit à l'anglaise, pourtant les Anglais nous ont piqué cette expression du cocher, enfin ce titre de cocher. C'est la personne à qui vous confiez la destination et qui vous emmène à votre destination dans les meilleures conditions possibles. Elle ne sait pas mieux que vous, juste, par contre, elle sait bien comment vous emmener à la destination que vous vous êtes fixée, sur laquelle vous êtes mis d'accord. Et j'en reviens très souvent à cette origine en me disant, mais comment je peux faire moi pour les emmener dans les meilleures conditions, là où ces personnes ont besoin d'aller? Et après, ce que j'en pense, mon jugement, mais on n'en a rien à faire. Mon jugement, il n'intéresse que moi pour mes propres affaires. Et c'est vraiment, voilà, comme pour le mastermind, c'est important d'en revenir à l'origine. Désolée, hein, je fais ma vieille daronne, comme dirait mon aîné, mais j'assume totalement. J'adore. Merci. Et Ça donne envie en tout cas. bah, merci. Et juste pour compléter ça, donc j'ai 2 formations qui ne sont pas donc des accompagnements, c'est vraiment des formations. Une formation, bah, comme celle que tu as vécue, c'est comment créer son propre groupe de mastermind. Et une formation, alors là, on est beaucoup plus porté sur l'intelligence intégrale, l'intelligence intuitive, c'est devenez l'architecte de votre futur. Voilà, ça c'est C'est beau. Je, celle que je rêvais de trouver il y a des années. Et quel bonheur. Donc je fais ça et à mes heures perdues, j'enseigne à l'ESSEC justement sur l'intelligence intuitive et le leadership. Voilà. On Bah, ne s'ennuie merci. pas, on ne s'ennuie pas du tout. Merci pour tous ces partages qui complètent du coup les épisodes dans lesquels je partage aussi mon amour pour le collectif et à quel point c'est soutenant dans nos étapes de vie d'entrepreneur, qu'on soit débutant ou même qu'on soit déjà des entrepreneurs installés, avancés, visionnaires, etc.
Je pense que c'est à partir du moment où j'ai découvert le collectif et l'importance de l'entourage, où moi aussi j'ai décollé et j'ai senti à quel point tout s'accélérait pour moi. Et je souhaite vraiment à toutes les personnes qui ont cette énergie intuitive, visionnaire et cette envie de faire décoller leur entreprise, de s'intéresser vraiment à la puissance du collectif et de rejoindre des mentorats, des masterminds et tout ce collectif qui nous apporte énormément. Donc merci beaucoup d'avoir partagé tout ça Merci Anne-Laure. enfin avec moi et du coup avec l'audience. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager pour finir cette interview, quelque chose qui te tient à cœur, que ce soit un complément d'information, une citation, peu importe. Je te prends un peu de cours comme ça. Oui, tu me prends un petit peu de cours et je t'avoue que les citations, je les savoure, mais je ne les retiens jamais. J'ai malheureusement pas cette capacité. Un partage que je voudrais vous faire, c'est le livre dont je vous parlais tout à l'heure, ou en tout cas cette personne, Priya Parker, qui est très présente et de façon qualitative sur les réseaux sociaux, sur Instagram et LinkedIn. Alors oui, c'est en anglais, mais c'est pas grave, juste son énergie est tellement kiffante. Et je vous disais tout à l'heure que ça soit pour la préparation de noces, de fiançailles, ou juste d'un bon dîner ou d'une réunion de famille ou d'un dîner avec vos associés, le fait de penser à pourquoi vous souhaitez vous réunir, le fait de dire bah tiens, pourquoi on le fait, quelles sont mes intentions, moi qui prends en charge cette réunion, c'est une façon magnifique de le faire. Son livre The Art of Gathering a été traduit en français avec une préface de Fanny Augier. Fanny Augier, que j'adore également, qui est aussi une présence très solaire sur Instagram, et je ne dis pas ça de tout le monde. Vraiment, inspirez-vous de ces deux personnes, que ça soit Priya Parker ou Fanny Augier. C'est des personnes qui nous montrent que le collectif, enfin qui nous rappellent, comme tu viens de le faire, que le collectif peut prendre plein de formes différentes. Et en fonction de là où vous en êtes dans votre vie, de la saison dans laquelle vous êtes dans votre vie, vous allez avoir envie de rejoindre telle ou telle forme de collectif. Surtout, ne vous en privez pas, c'est une part énorme de l'expérience humaine. Vraiment, vraiment, vous en privez pas. Et Super, c'est tout ce que je merci beaucoup. partagerai. Merci à toi, Je, Anne-Laure. je mettrai, j'essaierai de trouver la version française de son livre et je la mettrai en description. Enfin, je dis ça parce que je ne lis pas l'anglais, donc je mettrai la version Il est très originale bien et traduit en la plus. version française pour qu'on puisse creuser un petit peu ce sujet. En tout cas, merci. Je suis ravie qu'on ait pu échanger toutes les deux et partager notre amour du collectif auprès de l'audience. C'est vraiment un honneur de t'avoir reçu ici. Merci pour ta Merci confiance, Anne-Laure. pour tout. Merci beaucoup. Et puis, je vais clôturer cet épisode en vous disant à la semaine prochaine pour un nouvel épisode inspirant. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Intuition créative. J'espère qu'il t'a inspiré et qu'il t'a donné l'élan pour rayonner encore plus dans ton activité. Si ce podcast te plaît, tu peux le soutenir en laissant 5 étoiles et un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris Intuition créative dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur s'abonner. Descends en bas de la liste d'épisodes jusqu'à la section évaluation et avis. C'est un petit geste simple pour toi, mais un grand pas pour m'aider à partager ce message à toujours plus d'entrepreneurs visionnaires et intuitifs. Et si tu veux continuer l'aventure au quotidien, rejoins-moi sur Instagram, Studio Eucalyptus. J'y partage mes réalisations, mes conseils et les coulisses de mon parcours. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi et de tes rêves.